Les Français, nos concitoyens, ont toujours attendu des entreprises et des entrepreneurs qu'ils leur procurent des emplois pour eux, pour leurs enfants, et qu'ils participent à la prospérité de la collectivité, de tout temps. Cette aspiration, d'ailleurs, elle est légitime, parce que qui d'autre que les entrepreneurs et les entreprises pourrait y répondre? Personne. Il n'y a que les entreprises et les entrepreneurs qui peuvent répondre à cette attente. Le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que la machine à créer des emplois et à créer de la prospérité est grippée. Elle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Nous n'arrivons plus à créer plus d'emplois qu'il n'en disparaît. Et nous n'arrivons plus à faire progresser la prospérité collective du pays. Alors pourquoi nous n'arrivons plus à faire progresser cette prospérité? Chez Yellow, nous pensons que ce n'est pas un hasard. Nous pensons que ceci est dû principalement à la perte d'influence de l'entreprise au sein de la société. Dans les 40 dernières années, nous constatons que les entreprises et les entrepreneurs ont perdu, par rapport à leurs partenaires dans la création d'emplois et de l'économie, que sont les collectivités locales, le gouvernement, les syndicats de salariés, ont perdu de l'influence au sein de l'opinion et que c'est la raison pour laquelle la machine est grippée. Je vous donne 2-3 exemples. Dans les négociations sociales des 30 dernières années, les entreprises ont perdu les arbitrages en général au profit, et c'est heureux dans une certaine mesure, des syndicats de salariés. Mais il en est résulté des charges sociales en croissance régulière, toujours un peu plus chaque année, et ceci est le fruit d'une perte d'influence. La loi El Khomri est une parfaite illustration de cette perte d'influence, où nous voyons qu'à la fin, la loi est plus ressemblante aux recommandations des syndicats de salariés qu'aux recommandations qu'à la voix des entrepreneurs. Une deuxième illustration très simple est celle des chambres de commerce et d'industrie. Avant les lois sur les décentralisations, les CCI étaient celles qui décidaient du développement économique territorial. Aujourd'hui, depuis les 30 dernières années ou les 40 dernières années, nous avons perdu, les CCI ont perdu l'influence ou le leadership de l'influence sur ces questions au profit des conseils régionaux, par exemple, et qui ont des budgets beaucoup plus importants que les CCI sur ces questions et qui deviennent, par essence, leaders sur ces questions. Et nous devenons, nous, entrepreneurs, suiveurs, alors que nous étions meneurs hier de ces questions économiques. Troisième illustration, la justice consulaire, que sont les tribunaux de prud'homme ou les tribunaux de commerce, où la justice est rendue par nos pairs, par des chefs d'entreprise, par des dirigeants d'entreprise. Même problème, la perte de l'influence au fil des années fait que nous sommes menacés par l'échevinage, par la justice professionnelle pour venir en relais de nos juges issus de nos corps entrepreneuriaux. Toutes ces questions, tous ces sujets font que la France a perdu probablement de sa prospérité et que les entrepreneurs ne peuvent plus répondre à cette aspiration légitime des Français.